Avec Sylvain Corbin, nous sommes allés à Mud Hero, organisé par le tournant. Fallait signer de quoi au début pour montrer qu'il n'était pas responsable de blessures. C'est super à pic à des endroits. La piste, c'est dans une montagne, sur le terrain, sur le bord de montagne. Le terrain est pas juste rough. Il y a des trous de bouettes qu'il faut passer, il y a des trucs à escalader. Il faut marcher en hauteur, traverser des poutres au-dessus des trous de bouettes. Il y a des tuyaux qu'il faut passer à l'intérieur et c'est affreux pour la claustrophobie, mais je l'ai faite. J'ai tout fait face à mes peurs. À la fin, il y a une espèce de gros trou de bouette aussi. Je m'étais aperçu que le monde des résidents qui participaient à Mud Hero était vraiment en forme parce que j'étais pas le plus vite. J'étais pas dans les plus vite non plus. C'est que ça s'entraîne. Au tournant, ils s'entraînent en malade. Après, on était toutes plein de boîtes, évidemment. Sylvain, on a passé à la hausse. Sylvain te tenait à la hausse et j'avais l'impression d'être dans un camp de concentration. Il voulait pas qu'on s'assoie dans son char. Il y avait des serviettes pour s'asseoir parce qu'on était encore sale. Et c'est ça. Ça a été une belle journée. Rendu là, on a eu la randonnée de vélo aussi avec Isabelle la coordonnatrice qui a participé avec son beau vélo de route. Avec les intervenants, on me donnait pas de conseils, on me donnait pas de solutions. On me brainstormait des solutions plutôt. On brainstormait des options. Et j'étais libre de choisir. Ici, je dis que je veux pas faire passer mes parents comme des emmerdeurs. Donc, la randonnée de vélo, on était allé sur le long du fleuve, on a fait un pique-nique. Il y avait des résidents qui lançaient des pierres sur l'eau. Pour faire partie de la gang, on me montrait qu'on pouvait que eux mangeaient de la gomme. Ils mangeaient de la gomme en même temps qu'ils mangeaient des biscuits. Genre des... Ils mangeaient en même temps qu'ils mangeaient de la gomme. Et je trouvais que c'était intéressant qu'ils me montrent leur inside de leur habitude. Moi, j'avais juste à copier, puis ça faisait que je faisais partie de la gang. La randonnée était longue. On s'est retrouvés au milieu d'une ville. Après ça, on s'est retrouvés à Tangente pour finir. Il y avait des pistes cyclables à travers les bois puis tout pour revenir. On a arrêté à d'autres endroits. Il y a un usage. Il y avait une fille d'environ mon âge que je trouvais intéressante. Et elle était déterminée de sortir de sa zone de confort et elle s'était rasé les cheveux sur le côté. D'ailleurs, il y avait d'autres filles qui avaient des cheveux intéressants à circorpiste. Il y avait une fille, il y avait justement une fille, parce que le monde, il se plaignait qu'au circorpiste, il y avait des critères de sélection, que c'était discriminatoire parce qu'il engageait juste les filles qui avaient des passés de consommation qui étaient comme sur la dope pis tout, fait que avec les dreads pis tout. Mais il y avait des filles qui aimaient pas ce stéréotype, ils voulaient pas être associées à ça, mais ils voulaient quand même participer au programme. Il y avait une de ces filles qui avait raconté son histoire dans le journal, qui disait qu'il y avait des parents qui voulaient qu'elle fasse un autre job, mais elle n'était pas intéressée à faire. Alors c'est comme ça qu'elle s'est jointe au circorpiste, en fait. C'est parce que c'est une espèce d'acte de rébellion. Malheureusement, j'ai vu cette fille fumer du pot dans le voyage à Québec. Je trouvais ça dommage.
logiciel de mêler un usage, je travaillais comme câbleau à l'itinéraire. Ça m'avait donné l'idée. Ils sont un peu payés à la commission, je pense. Un salaire de base. J'ai essayé ça un peu après les intensifs d'hors-piste. J'allais me positionner à l'épicerie sur l'avenue Mont-Royal et je répétais, l'itinéraire, les ventes étaient rares. Et pour y aller, il fallait que je passe devant une série de restaurants. C'était difficile de résister et de m'acheter quelque chose. Il y avait plusieurs qui étaient sur la rue en même temps, qui faisaient compétition. Et certaines personnes veulent ton spot. Avec les quêteurs, c'est tout le temps une question de territoire. J'ai presque eu l'opportunité d'écrire pour la revue, mais j'ai lâché juste avant. Le boss voulait me prendre dans un autre programme de transition. Mais j'en avais assez fait. Je voulais pas recommencer encore le même genre de programme. Mario de Espace Transition travaillait là aussi. Il donnait du jus de raisin, puis il aidait à préparer les repas, puis à les servir. J'ai été aussi volontaire. Je passais la mop en bas et tout ça. En haut. Et il y avait une activité de bricolage poche qui se faisait dans un des locales en bas. Je m'assoyais sur le divan. Il y avait la télé. Je pouvais lire les itinéraires. Puis il y avait Sophie Cadieux qui avait fait un article qui s'intéressait aux pauvres. Son style était pas du tout edgy comme généralement le monde de la rue. Mais elle faisait du théâtre. Je me demandais c'était qui. Le boss criait fort. Il était barbu. Je pense que c'était le même boss qu'il y avait au tournant. Je voyais le même gars qui ramassait les canettes quand j'étais à l'épicerie. Et j'allais manger dans l'épicerie parce qu'il y avait une espèce de place où il y avait des patates rôties frites, des patates frites, puis du poulet que je pouvais m'acheter. J'allais manger aux tables quand c'était pas fermé. Une fois, j'ai perdu patience. Je suis pas très fier de ce moment, mais j'attendais au poste d'autobus. Ça faisait longtemps. Et puis, il y avait une espèce d'affiche de pub qui était particulièrement provocante pour moi. Puis j'ai pété un câble. Je me suis mis à frapper le plastique. C'était le soir, là, il faisait nuit. Je me suis mis à frapper le plastique qui couvrait l'affiche. Là, il y a un gars qui a crié. Il y a un gars qui a stoppé avec son char. Il est sorti, il m'a dit d'arrêter. Alors, j'étais tellement dans ma bulle de crinqué que je suis parti à courir après, puis je l'ai frappé dans la face. Ça l'a enflé. Le gars avait l'air gentil en plus. J'ai fait comme merde. Je suis parti à la course, j'ai été me cacher. Ça m'a donné une shot d'adrénaline. J'ai eu peur qu'on appelle la police. Puis je me suis caché. Je suis retourné chez moi discrètement. J'en ai pas entendu parler. Jonas, le breakdancer, m'avait dit que quand on fait du breakdance, il faut faire attention que ça ne nous influence pas à se battre. Parce que si le breakdance nous incite à se battre, on est mieux d'arrêter. Comme le breakdance vient des gangs de rue, où il y avait des actes de violence, que ça a commencé à New York, dans le Bronx. En fait, l'histoire du break, c'est qu'il y avait des guerres de gangs, mais ils ont décidé de régler leurs différends sans se battre avec la danse. Et aussi d'éliminer le racisme en utilisant cet art. Je me souviens que Jonas disait que mon move s'appelait Around the World. Il disait que ça allait probablement être la prochaine génération qui allait apprécier le travail que
que j'avais faites. Jonas était dans la même gang que Johnny. Johnny Skywalker. C'est un breakdancer que j'ai rencontré au Café Graffiti. Il était responsable d'un groupe de transition, comme j'avais fait plusieurs. Et je m'étais joint brièvement à ce groupe pour essayer d'avoir une job là, puis, ou de continuer mon art là. Des fois, j'amenais mon cerceau au breakdance. Il y avait une fille d'environ 20 ans qui était là, que je trouvais jolie, qui avait dit qu'elle n'avait jamais eu de copine, puis j'aimais son énergie, on peut dire. Après mes intensifs, je me suis retrouvé tout seul, l'autre bord. J'avais grandi en tant qu'artiste, mais j'avais besoin de changement. C'est ce qui explique mon déménagement à Montréal. Et mon retour au refuge. Fallait que je me reground. Et mon move de Toronto, après mon move de Toronto, j'ai stoppé ma musique trance, ma musique IDM, mes playlists d'Océan Pro Solarum, parce que j'étais dans le refuge, puis j'en avais par-dessus la tête. Mais je pense que l'important à savoir, c'est que j'existais en dehors de ces programmes artistiques. Donc, je peux pas blâmer, je peux pas dire que c'est tout grâce à eux. Parce que quelque part, il y avait quelqu'un il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi qui était artistique avant, sans être joint à ces programmes. À mille et un usages, j'avais préparé une petite chronique, on peut dire, pour raconter mon histoire. Je m'étais pas rendu compte que le monde il pouvait ne pas partager le même enthousiasme que moi concernant le chemin parcouru et ce que j'avais accompli, on peut dire, comment est-ce que je m'étais remis en marche, j'avais surmonté différents trucs. Alors je me mettais comme une espèce d'exemple pour les autres qui étaient dans ce même bateau. Ça a été un choc au début parce que après avoir partagé des affaires traumatisantes, on peut dire, je m'étais mis vulnérable devant tous. Et il y a un gars qui a pas aimé ça. Il y a un gars à la pause, il m'a collé au coin du mur, s'est mis à m'attaquer. Pas physiquement, mais à critiquer sévèrement. Et puis j'étais dans un état vulnérable. Ça m'a scrappé solide. Je pensais pas que ça pouvait arriver, que le monde réagisse négativement à mes succès, on peut dire. C'est à partir de ce temps-là que j'ai dû me rebâtir une peau plus épaisse. Ou une thick skin, comme on le dit en anglais. Là, j'avais été au Café Graffiti pour essayer de devenir prof ou être artiste. Là. J'allais à l'Oiseau Bleu en face pour acheter des matériaux. D'ailleurs, j'avais acheté une carte. J'avais acheté des cartes parce que je voulais faire de l'art sur des cartes. Puis je me suis servi d'une de ces cartes pour faire un dessin de pirate sans la tête qui a été utilisé pour le flyer du Cirque Harpiste pour le spectacle des minutes complètement cirque. C'était mon dessin qui avait été choisi. J'ai été payé un petit peu. C'est ça, à Copy Graffiti, il y avait une espèce de programme comme Jeunes en Action, où le monde devait faire acte de présence, participer un tel nombre d'heures par semaine. Un des participants s'appelait Bruno. Lui, il tripait sur M&M. Il y avait des lunettes épaisses, comme des fonds de bouteille. Sa façon de parler me rappelait Robert. Il venait de sortir un nouveau livre, je pense que c'était son deuxième livre, et puis il appelait le numéro 2 avec le dessin d'une toilette sur le dessus. Magnola était une ancienne des Auberges du Cœur. Elle était devenue écrivaine, éditrice, et puis pas mal dans la poésie, et puis elle était avec nous pour participer.
Son chum, justement, avait écrit un livre de poèmes et puis elle m'avait invité au lancement de son livre, où ce que je suis allé. C'était dans un petit bar avec une scène. C'était bien. J'ai pas acheté le livre, par contre. Magnola avait acheté une copie du livre, le numéro 2. On a aussi eu une étudiante d'université en art qui est venue donner des ateliers. Elle était super jolie, elle portait une tuque. Et il fallait présenter nos œuvres à tour de rôle dans le cours, même si c'était moche. Elle avait mis l'album de... Est-ce que son nom? J'ai oublié le nom. L'album de James Blunt en musique de fond. Et puis je me suis souvenu que, hey, je connais cette musique-là, j'écoutais ça quand j'étais témoin dans l'auto, dans les derniers temps que j'étais témoin. Dans ce temps-là, j'avais été essayer de travailler pour l'injecteur. C'était à une coupe de coin de rue, de là. J'avais amené ma pile de dessins. J'en ai perdu beaucoup de mes dessins. Et la vieille plante bleue qui était dans TSF, elle travaillait là. J'ai su qu'elle partait en France pas longtemps plus tard. J'avais décidé d'être bénévole pour faire le ménage aussi dans les lieux. C'était une espèce dans un grenier, genre, leur bureau. Ben, le monde, là, c'est des consommateurs de drogue. Je veux dire, c'est eux qui s'occupent de faire les publications des magazines. Il y a du monde qui ont le sida qui sont là. Fait que c'était de faire attention quand je faisais le ménage, là, de pas... s'il y avait du sang ou des trucs du genre. On avait choisi un de mes dessins pour qu'on a utilisé dans un des magazines. Mais ça a été le seul. Ça a été un espèce de portrait avec de l'encre qui coulait d'une face massacrée, genre. Mais le reste des dessins sont restés là. Je pense que j'ai laissé ma pile là, puis je les ai perdus. Au Café Graffiti, j'avais demandé d'être dans le site, sur le site web. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire une section à l'édition TNT, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Ils m'ont aussi écrit un petit profil. Oui, ça prenait effectivement beaucoup de temps. Après ça, ils ont ouvert le café Sainte-Cat qui était en face, où il y avait une place pour faire du open mic. Mais j'étais déjà parti quand ça a ouvert. J'avais vu que Johnny Skywalker, c'était supposément un vrai breakdancer. Il avait voyagé avec son crew et tout le kit. Il était allé en France pour des performances. Mais ce qui m'a surpris, c'est que il avait une sale attitude. Il faisait des menaces de violence à plusieurs reprises. Il disait qu'il allait me sacrer des volets. Je savais pas quoi répliquer. Je trouvais ça awkward. C'était moi qui étais dans son environnement. C'était comme... fallait que je me soumette à ses règles. Nous sommes allés à Montréal-Paris, au studio de danse, mais je montrais mes moves. Mais lui, il ne montrait pas. J'avais quand même vu qu'il a fait une démonstration de comment ce qui tourne sur la tête avec un casque. Il semblait être quelqu'un de respecté. Même Mélanie Gauthier, celle qui était dans Rage, qui se tenait là, l'admirait. J'avais vu une photo de lui sur la porte du Café Graffiti où il y avait un trophée. Il venait d'avoir un enfant. Il y avait Raymond ou les personnes du Café Graffiti qui étaient autour de lui. Mais son attitude, je n'aimais vraiment pas parce qu'il était vraiment in your face puis violent. J'ai l'impression qu'il voulait se battre avec moi tout le temps. Et je ne répliquais pas. Moi, ce qui avait toujours été non violent, j'avais de la misère avec ça parce que j'étais comme, mais non, je veux pas me battre. C'est quoi le rapport? Puis ça faisait juste le provoquer plus.
Il m'avait dit que j'avais des chakras bloqués au cœur. C'était ça mon problème. Il m'avait montré un manga qui montrait comment débloquer les chakras du cœur. Chose que j'avais fait quelques exercices justement pour ça. Je sais pas si j'ai les chakras du cœur bloqués. Il semblait que c'était la raison pourquoi je n'étais pas capable de rentrer en relation avec le monde ou d'avoir des bonnes relations. J'avais demandé d'être prof, mais il m'a dit que ça prend au moins 20 ans de pratique. Mais que qu'il fallait que je continue à faire des cours, mais que j'étais vraiment pas prêt d'être prof. Mais j'ai déjà vu des personnes qui sont devenues profs beaucoup avant que 20 ans de pratique. Quand j'avais montré Dance On ou World of Dance, ce genre de truc, il m'avait dit que c'est du pop commercial. C'est pas ça de la vraie danse. C'est de la schnout. La gang sortait avec Raymond aussi. Raymond Vigé sortait fumer aussi. Je me suis acheté une casquette jaune que j'aimais bien, qui était dans la vitrine. Ça a été une de mes casquettes préférées. À un moment donné, Johnny a dit « Tu me prends pour un singe, hein? » Puis il s'est mis à bouger comme un gorille. En passant, Raymond avait déjà vécu une dépression et il m'avait donné son livre qu'il avait déjà publié. Il m'avait dit que il en avait imprimé, mais ça lui avait coûté plus cher pour faire les imprimer que qu'est-ce qu'il y avait eu en vente. J'ai lu son livre aussi. J'ai rencontré Harpy, qui était un des graffeurs vedettes, qui était de passage à Montréal, mais qui habitait maintenant à Toronto. Parce qu'en bas, il y a les toiles, puis tout, les graffeurs, ils vont travailler des fois en bas. Il y avait une espèce de synthétiseur dans le local que j'ai essayé à un moment donné. Puis il y a des enfants qui sont venus visiter. Il y avait souvent des visiteurs. Puis Raymond faisait la visite. Voici, les artistes travaillent ici, ta. La dernière fois que je suis allé, Johnny Skywalker m'a menacé de violence, mais cette fois-là, j'en ai eu assez. J'ai quitté, je suis pas revenu. C'est qu'il m'avait aussi mis au défi. Premièrement, Bruno disait plein de cochonneries que la fille à côté trouvait qu'il était hot. Et j'ai l'impression d'être le seul qui avait l'impression d'être comme du monde. Parce que le monde qu'il y avait là, c'était juste, selon moi, c'était juste, ça marchait juste pas. Mais j'avais l'impression d'être la seule personne qui pensait. Et puis là, je me plaignais, parce que normalement c'est ça que je fais, je me plains de la culture québécoise. Là, Johnny a dit, ben, si t'es pas content, ben, pars, va ailleurs. Puis peut-être que c'est ça que ça te prend pour pouvoir apprécier qu'est-ce que t'as. C'était que j'ai dit, ben, c'est beau, c'est ça que je vais faire. C'était ce qui me manquait, la goutte qui me manquait pour prendre la décision de partir. C'était de me faire mettre au pied du mur, lancer le défi. On m'avait recommandé d'utiliser les encres de couleur, chose que j'avais acheté, j'avais essayé. J'allais dans le Vieux-Montréal aussi pour voir les caricaturistes, examiner leur travail. Un des caricaturistes m'avait dit que à mon âge, il travaillait déjà comme caricaturiste, donc j'avais pas de temps à perdre. Ah oui, Johnny m'a dit aussi que j'avais le look Ashton Kutcher et que mon écriture ressemblait à la façon que Yoda parle. L'écrivaine Magnolia disait que je lui faisais penser à Xavier Dolan. C'était à la fin de hors-piste qu'il y a eu un atelier de hula hoop, parce qu'on avait un atelier de fabrication de hula hoop avec des tuyaux en PVC puis du tape de couleur. On a aussi eu un atelier de fabrication de mitaines avec des matériaux utilisés par le Cirque du Soleil pour faire les costumes, coudre les boutons. Ça n'a pas fait long feu par contre, puisque c'était pas des gants qui étaient très résistants.
C'était plus des grandes décorations, mettons. Pour le hula hoop, il y avait une pile de hula hoop qu'on avait dans le local. Bâtons fleurs, toutes sortes d'objets de manipulation de diabolo. On avait un 30 minutes de jonglerie à la fin du cours. Puis aussi, on a eu des costumes. Mais quand ce que j'ai essayé le hula hoop, c'était pour sortir de ma zone de confort. C'était pas mon expertise. C'était juste pour essayer quelque chose de différent. Mais ça a resté. Je continue à faire du hula hoop. Je me souviens que j'aimais bien regarder les YouTubers. Il y en avait un qui faisait du hula hoop sur la tune Radioactive. C'est quoi, Imagine Dragons, je pense. Et j'aimerais bien son style. Un autre qui s'appelait Rachel Lust, que c'était la prof aussi qui m'avait dit de regarder son vidéo pour m'inspirer. Pendant l'intensif, c'était pas le même plancher en trampoline que j'étais habitué. C'était des coussins plus minces. Mais j'arrivais quand même à faire mon trépied et tout. Je me souviens que avant un spectacle, on s'était rejoint pas loin de l'OSM, près de Saint-Denis. Et je pratiquais mon cerceau dehors. Avec le reflet, j'imagine, sur la vitrine. Nous autres, on était assis à terre, mais Alejandro était assis au bar, il était plus social, il savait parler au monde. Alors que nous, on était assis à terre plutôt que sur les chaises. Et on parlait pas. Je veux dire, certaines personnes du cirque harpiste. Parce qu'à force de se faire rejeter à un moment donné, c'est comme fatigant. Après la parade, il y avait eu un spectacle avec des funambules et acrobates. Noémie était là. Je l'ai revu au bar, l'escalier avec son portable après nos shows. Noémie était vraiment petite en passant. Elle était légère aussi, c'est ce qui était idéal pour une partenaire en voltigeuse. On avait aussi choisi la musique pour le spectacle. On m'avait demandé de choisir des musiques pour le spectacle. Au début, j'avais décidé de prendre le thème des Ewoks de John Williams, mais ça marchait plus ou moins. Alors j'avais changé à la danse macabre, quelque chose qui a été accepté, sauf que c'est une longue chanson, donc on a juste pu utiliser un petit bout. Il y avait une artiste qui faisait du tricot, qui était aussi une activiste. Son art, c'était un art public, engagé, chose que j'aimais bien, l'art public. J'aimais ça, avoir des démonstrations spontanées au milieu de nulle part, des places random, aléatoires. Je me plaisais que ça soit mon style. Elle faisait du tricot autour des poutres et elle était associée à nous. J'avais aussi dit que je voulais faire du décor pour les scènes plus tard. J'ai été au marché Jean Talon, je donnais des CV pour continuer mes recherches d'emploi. Entre-temps, le show de Pirate a été au métro Baudry. C'était le festival complètement cirque, alors il y avait beaucoup de monde. Pas juste nous, mais beaucoup de cirques de partout qui étaient là. La fille de Québec que je trouvais jolie était là. Je pensais qu'on allait se parler ou qu'on allait se voir. Finalement, non. Unissa, l'ancienne participante, avait un costume de pirate qui lui allait vraiment bien. Elle était super chic avec une belle robe.
Il y avait une nouvelle travailleuse sociale d'Europe qui s'appelait Émilie. Elle fumait. Et la rue Sainte-Catherine était fermée pour piétons. Il y avait des espèces de brandoles qui étaient au-dessus de la rue partout. Il y avait des kiosques. À la fin de notre show, nous avons appris à donner le chapeau pour ramasser de l'argent. Donc, on est allé dans la foule, puis on a ramassé de l'argent. On s'est splitté le montant après, qui était pas tant que ça. Amanda Dandelion, qui avait eu un bébé, y était. Elle faisait des kiosques de hula hoop. Elle m'avait montré un petit peu comment faire un move de hoop sur la cheville. Alejandro et elle avaient un duo de jonglerie et de théâtre que je n'ai pas trouvé si intéressant. Le move sur la jarret me donnait une cicatrice sur la jarret. Elle aussi faisait du hula hoop sur le cou, qui était intéressant. Pendant le spectacle, il y a eu un duo de cerceau que j'ai participé avec la fille qui était partie de chez ses parents. Il y avait un tug of war. Il y avait une corde à danser en groupe. Et j'ai remarqué de la musique familière pendant que je faisais ça qui m'a déstabilisé parce que ça me faisait honte. J'avais de l'humiliation parce que j'avais pas remarqué que j'avais ces influences inconscientes ou que peut-être le monde pouvait m'associer à ça. Alors, il y a toujours des moments d'embarrasserie. Mais j'avais fait la corde à danser. En fait, j'en faisais de la corde à danser tout seul quand j'allais, en attendant que le local ouvre au centre Père Sablon. C'est de la corde à danser parce que j'avais aimé faire de la corde à danser quand je faisais de la boxe en 2009. Alors j'avais ramené cette tradition en attendant d'ouvrir le local. Je faisais plus que 100 répétitions d'affilée sans manquer. Il fallait garder un peu de variété pour garder les choses intéressantes. J'avais été aussi dans la pièce à côté où il y avait des miroirs. J'étais tout seul. J'avais pratiqué à faire des pas de danse ou à faire des exercices d'étirement, courir, pratiquer pas nécessairement de danse, mais plus de la coordination. Je montais sur les calorifères et je me surprenais mes capacités, comment ce qui était rendu dans le mouvement. Pour la promo, en fait, il y avait pour le show, dans le show de cirque, il y avait un groupe de du monde qui faisait du rollerblade. Eux étaient quand même assez bons et puis ils nous avaient invités à aller voir leur spectacle dans l'aréna sur la glace. Chose qu'on a faite. C'est hors-piste, on est allé. Puis après, ils nous ont invités sur la glace. À mettre les patins aussi. On est allé mettre les patins, on a été sur la glace. J'étais toujours pas bon à ça parce que j'ai jamais vraiment appris à patiner ou à être bon là-dedans. Peut-être que j'aurais pu le devenir si j'aurais persévéré. Mais ben c'est ça. J'ai juste patiné un peu cette soirée-là sur la avec les gars les personnes qui faisaient le show là de Rollerblade. Pour la promo du show, on est allé déambuler sur la rue Sainte-Catherine avec une banderole style rage citoyenne.
pour promouvoir le show. La banderole était noire. Je traînais un vélo. On s'était rejoint aux offices de Circorpiste et puis en arrière, il y avait une espèce de bureau avec le matériel. On avait le droit d'y aller parce qu'on faisait partie de l'équipe. Mais ça, l'ancienne participante était là, elle faisait des maquillages. On est allé... elle m'avait demandé quelle sorte de maquillage je voulais, et puis j'avais demandé de me faire maquiller en Joker dans Batman. Parce que un peu avant, je l'imitais sans vraiment m'en rendre compte. C'était weird, dark, épeurant. Mais c'était vraiment bien réussi. Mon linge était aussi noir. J'avais l'air dangereux. C'est comme ça que je fais de la promo. On a arrêté à quelques spots pour faire des démonstrations. Et on a été posé pour le journal Le Devoir. D'ailleurs, c'était Mélissa qui avait été interviewée pour la chronique. L'article s'appelait Quand le cirque sort les jeunes de la rue. On est arrêté pour les pyramides humaines, c'est ça, puis pour faire du sursaut. La prof prenait des photos de nous. Et c'est là que j'ai eu ma photo du Joker que j'aime tellement. Je pense que c'est ma meilleure photo à vie. Plus tard, j'ai eu un autre maquillage de ce genre. J'ai eu un espèce de gros sourire, style Venom dans Spider-Man. Dans le temps, il y avait personne qui avait ça. Je veux dire, mais après ça, c'est devenu populaire. Je pense que j'avais déjà vu en ligne, peut-être, de ce genre de maquillage, mais c'était pas populaire du tout. Fait que j'étais un peu celui qui part la mode. Après notre représentation, on a eu une seconde représentation de notre show des pirates dans l'église. Dans une église où il y avait le monde de l'administration de Circorpiste. Il y a une personne qui m'a dit que Patch Adams, la personne qui avait inventé en fait, le film Patch Adams de Robin Williams avait été inspiré de cette personne-là. Comme le vrai Patch Adams, l'original, le clown docteur qui allait dans les hôpitaux, était à Montréal. Et on pouvait aller le rencontrer. Il y avait une fille du BC qui était venue faire des études sur nous. Elle parlait en anglais. Elle m'avait demandé de faire une interview sur le cirque social et j'avais accepté. J'étais vraiment partant, j'étais juste vraiment enthousiaste de faire partie de ça puis de découvrir d'autres cultures. Elle voulait savoir c'était quoi les impacts du programme. Et elle nous a suivis tout le long là, de l'intensif du Capitole. Mon prof m'a dit que mon style lui rappelait le film Chocolate avec c'est quoi son nom? Celui qui joue Jack Sparrow, Johnny Depp. Alors, elle me recommandait de faire de la chorégraphie avec des ballets, comme du monde qui font du ménage. Je trouvais ça insultant sur le coup. Je catchais pas c'était quoi le rapport. Mais quand j'y pensais, Mary Poppins, il y avait un numéro avec Dick Van Dyke qui faisait de la danse sur des toits. Puis je me disais que plus tard, je me suis dit que ouais, ben pourquoi pas d'être déguisé en concierge, ça ne veut
pour faire une performance de danse, une bonne idée. Avec un ballet, c'est cool. Euh, la dernière fois que j'ai été au tournant, j'avais amené mon texte de poésie. J'ai lu ça dans le portique à Mireille. La dernière fois, je me suis fait escorter à la porte pour une niaiserie. Et puis Sylvain, il me regardait. On s'est pas revus. On s'est revus, mais pas au tournant. Euh, je suis en train de me répéter. Je savais pas que je me répétais autant. Ah oui, les barbus. Il y avait un gars qui était barbu dans notre groupe. Puis ils ont fait au Festival Complètement Cirque, il y avait un numéro spécial de barbu. La fille, pendant qu'on était assis à terre avec le monde de l'administration, euh, la fille de Circorpiste, une des filles, m'avait dit de continuer mon dessin parce que je faisais portrait des participants. On m'a invité à pas un barbecue, mais un repas de hot dog dans une ruelle. Alejandro donnait des cours de jonglerie. Il montrait comment jongler. J'avais appris un petit peu. Puisque lui, s'était spécialisé dans la jonglerie de quilles. Alors, après tout ça, j'étais retourné à Mission Bon Accueil. J'avais essayé de me faire un jardin sur le terrain à Montréal-Nord. J'avais sauté la clôture pour y aller discrètement. Mais on m'a pogné, puis j'avais acheté la terre, tout, j'avais planté, mais ça a juste pas fonctionné. Il y avait des jouets de bébés aussi dans la terre. Et la proprio capotait parce qu'elle voulait pas que je sois là. Mais j'avais comme pas le choix parce que j'avais pas d'argent pour la bouffe. Parce que le transport en commun prenait vraiment beaucoup de temps. Puis j'avais pas d'argent pour payer ma bouffe. Donc il fallait que j'aille au drop-in absolument. Fait que je passais mes journées dans le transport en commun entre chez moi, la ressource, ça marchait juste pas. C'est pour ça que j'ai redéménagé à Mission Bon Accueil. C'était un environnement familier. Euh, Ce qui n'est pas toujours évident quand même à passer à travers. Euh, Mes parents étaient venus me visiter. On est allé à la clinique ensemble. Et il m'a dit je décroche. Il comprenait pas comment ça que il y avait plus le vouloir s'occuper de moi alors qu'il voyait que je faisais exprès pour me mettre dans le trouble. Il comprenait pas le Montréal downtown. Il y avait de la misère à trouver un stationnement. Il comprenait pas pourquoi mes choix de vivre comme ça. Euh, il m'avait déjà dit mes parents m'avaient déjà dit qu'ils préféraient que je sois handicapé et témoin de Jéhovah qu'en santé dans le monde. En réalité, c'était ma profondeur d'âme qui voyait pas probablement. J'allais avoir bientôt 30 ans.
Et je suis allé dans un centre d'achat pour faire des portraits. Et puis j'ai rencontré David Brabant, qui m'avait montré aussi ses dessins. J'étais un peu jaloux parce qu'il dessinait aussi bien que moi. Ça m'a surpris parce que j'avais quand même travaillé fort sur mon dessin. Mais il était aussi bon que moi, donc je comprenais pas. C'est pas mal la dernière fois qu'on s'est vu en personne. J'allais dans le Vieux-Montréal. Pendant que j'étais à Mission Bon Accueil, j'allais dans le Vieux-Montréal. Euh, J'essayais de faire des portraits pour faire de l'argent. Ça me marchait pas. Les trucs partaient au vent. J'étais habitué de dessiner des belles filles dans des contextes, genre à l'école. Mais ici, je dessinais la personne qui allait vouloir m'engager, me payer. Et puis, dans le vent, la personne bougeait, j'avais pas de chaise. Le dessin, ça allait pas bien. Puis, à un moment donné, j'ai dessiné quelqu'un, la personne m'a dit que ça ressemblait à un monstre, que c'était pas un bon dessin. Un des caricaturistes m'avait dit d'acheter des étampes de Disney pour les copier. Chose que j'ai faite. Que je dessinais sur du papier journal quand j'étais à la mission Bon Accueil. Alors, je stoppe là.